Bonjour à tous, une petite recette salée pour changer un petit peu. Donc ça va être du poulet, riz, noix de cajou. Alors pour cette recette, va falloir, donc après vous pouvez prendre du riz basmati ou du riz complet. Moi j'ai pris un mélange de céréales, quinoa, donc quinoa blanc, quinoa rouge, du riz, du millet, du sarrasin. Voilà, c'est bio, sans gluten. Alors après, il faudra 20 centilitres de bouillon de volaille. Donc si vous en avez du fait maison, c'est mieux. Après du bio ou même du pas bio, hein. Aujourd'hui, ils ont des choses assez saines. 20 centilitres de bouillon, de l'huile de coco, ça va être juste pour graisser ma poêle. Un oignon, je l'ai déjà émincé. Une cuillère à café de fécule de maïs ou de maïzena. Un citron, enfin le zeste et un peu de jus. 4 blancs de poulet. Et j'ai rajouté, moi, des brocolis en fleurettes. Alors, on va commencer par graisser la poêle avec l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, elle se fige, d'accord? Et elle se fige au froid et elle se chauffe à la chaleur. Donc, ça fait une sorte de pâte. Donc, j'huile juste ma poêle. Donc, il faut savoir que l'huile de coco, elle est très, très riche en acides gras saturés. Donc, acides gras saturés. Mais à la différence du gras saturé animal, là, l'huile de coco, elle contient du bon gras saturé. Donc, voilà, vous pouvez vous en servir. Et il paraît que ça aiderait même à brûler des graisses. C'est pour ça que les sportifs en utilisent beaucoup. Mais bon. Voilà. Je vais faire chauffer ma poêle et je vais mettre mes oignons. Voilà, émincer. Peut-être augmenter mon feu. Alors, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, un petit fond d'huile d'olive si vous n'avez pas d'huile de coco. C'est très bon l'huile d'olive aussi. Et on laisse, voilà, bien dorer les oignons. Ça commence à crépiter un peu. Donc en attendant que mes oignons dorent bien, j'ai fait chauffer mon eau pour le riz. Et je vais découper mon blanc de poulet et puis un petit peu mes brocolis. Je vais rajouter mes brocolis. Donc, les oignons commencent à dorer. Voilà, je les ai un petit peu séparés. Ils sont en fleurettes, là, on appelle ça en fleurettes. Je les ai un petit peu séparés. Et alors, je ne vous ai pas montré les noix de cajou tout à l'heure. Voilà, j'ai des petites noix de cajou que j'ai pris au détail au magasin bio. Avec la sauce soja. Du coup, la maïzena, je vais la diluer un petit peu dans du jus de citron. Ou dans un peu d'eau pour éviter que ça fasse des grumeaux quand vous allez vous la mettre dans la sauce ensuite. Voilà, on laisse un petit peu. Et puis, on va rajouter le poulet. Hop, on rajoute tout. Et on mélange. Voilà, mélangez bien. Mon eau est en train de bien bouillir et je vais rajouter mes céréales et mon riz. Donc pour 4 personnes, hein, je mets tout le paquet, c'est des petits paquets. Après, s'il en reste, le lendemain, je fais autre chose. Par exemple, soit une salade, soit j'accompagne avec autre chose. Voilà. On recycle, on ne gaspille pas. Donc on voit bien que c'est en train de prendre. Je vais baisser un peu le feu. Voilà. Et quand la viande est bien colorée, vous allez rajouter le bouillon. Mon mélange, voilà, est en train de bien cuire. Alors les brocolis, j'adore ça. Il faut savoir que c'est des légumes de la famille des crucifères. Donc choux, chou-fleur, chou blanc, voilà, brocoli. Et c'est hyper bon pour la santé. Il y a beaucoup d'antioxydants dans le brocoli. Donc la famille des caroténoïdes, donc la zétaxanthine, la lutéine, voilà, c'est des bons antioxydants, ça prévient de pas mal de maladies cardiovasculaires, des cancers. Et puis ça aurait un effet aussi de manger les crucifères sur la bonne santé de votre intestin. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc là je rajoute mon bouillon. Voilà. Et je vais rajouter de la sauce soja. Donc la sauce soja, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est
sauce asiatique. Ça relève le goût, on s'en sert pour les sushis, maki. Voilà. Et là, vous allez laisser mijoter pour que la sauce réduise. Voilà. Et puis, vous rajoutez en même temps la maïzena ou la fécule de maïs. Voilà, pour que la sauce épaississe un petit peu. Et on laisse mijoter. Je vais venir rajouter un peu de zeste de citron. Donc je prends une petite râpe et je vais râper un peu de zeste. Alors pas trop, hein, juste pour donner un peu de goût. J'ai râpé, de préférence un citron bio, vu que vous prenez le zeste. Voilà. On voit que la sauce a bien réduit. Et je vais rajouter mes noix de cajou. Alors soit entières, soit vous pouvez les concasser. Moi je les garde entières. Il faut savoir que la noix de cajou c'est plein de minéraux, de vitamines, d'antioxydants. Pour la santé, c'est excellent. Donc bien sûr, hein, n'en mangez pas 3 kilos d'un coup parce que c'est quand même gras et calorique. Mais voilà, dans un plat comme ça, parsemé, une petite poignée si vous voulez en collation. Ouh, il y a de la buée. C'est excellent. C'est vraiment riche en vitamines du groupe B surtout. B6, on a B1, B2. Sont cruciales pour l'organisme. On laisse encore mijoter un petit peu et ensuite on va dresser. Je vais rajouter du poivre. Alors j'ai pas salé parce que la sauce soja c'est déjà assez salé, mais en fonction des goûts vous pouvez rajouter du sel si vous voulez. Voilà. Moi je sale pas. Après chacun rajoutera s'il veut du sel. Et on dresse. Voilà mon petit dressage, donc mon riz avec mes céréales autour, et puis je suis venue placer voilà, mon poulet aux noix de cajou, brocoli. Bon appétit!